justement, la CPA, c'est quoi? La CPA, c'est quoi? Oh, c'est toujours difficile de dire en une phrase ce que c'est. Surtout si j'en reviens à la formation que j'ai suivie, on pourrait résumer en disant que c'est le langage du cœur. Moi, j'ai envie de dire que c'est. Je vais revenir à mon côté rationnel et en logopédie, ben, on connaît les différentes zones du cerveau pour le langage, Wernicke, Broca, etc. On sait qu'il y a différentes fréquences sonores et là, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que la fréquence qu'on utilise pour le moment pour parler et s'entendre communément. Il y a aussi des fréquences qui sont beaucoup plus subtiles. Et c'est certainement en lien, même si je suis toujours en recherche à ce niveau-là, certainement en lien avec la communication que les enfants peuvent avoir ou que les animaux peuvent avoir. Ou bref, on sait les épisodes, par exemple, de tsunami où les animaux savent bien à l'avance qu'il va se passer une catastrophe. Donc, c'est quelque part une énergie, une onde, une fréquence qu'on n'a pas l'habitude d'aller écouter, mais qui est bel et bien présente. Et quand je dis fréquence, et quand je parle d'ondes, on se pose pas de questions quand on se parle au téléphone et qu'on appelle au Kenya. On va pas hurler dans son téléphone pour qu'on nous entende alors que c'est beaucoup plus loin. Ça passe, c'est tout. Et donc la CPA, on en reparlera, ça peut même passer à distance, même si on se dit oui, mais non, c'est déjà pas possible comme ça. Mais si, déjà c'est possible, mais comme c'est possible et que c'est une onde qui ne se voit pas mais qui est pourtant est présente, ben c'est possible. Et donc, c'est se connecter au cœur de la personne, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'on va aller vraiment rechercher ce que la personne a au plus profond d'elle. C'est souvent des ressources. Il y a toujours des ressources, en fait, parce que c'est la même énergie, en fait, que les constellations familiales, où on est toujours dans un but, j'allais dire de guérison, mais c'est pas le bon terme, mais j'avais noté, on va chaque fois... Transformer, c'est, transmuter. enfin, sinon je l'aurais, mais dans les constellations familiales, il y a vraiment un terme spécifique, mais où l'idée n'est pas de mettre la personne devant sa difficulté, mais justement de savoir qu'elle a des ressources, qu'elle a des forces et qu'elles vont ressortir dans le texte. Parce qu'en fait, une fois qu'on s'est connecté au cœur de la personne, donc à ce qu'elle sait en fait très profondément d'elle-même, mais que le mental a tendance à cacher, donc un peu comme si on a, c'est marrant, tu parlais de bouillonnement, ben, on bouillonne de plein de choses et plein de choses merveilleuses au même rythme que la nature. Ici, on voit le soleil, on bouillonne à l'intérieur et puis on a envie à la limite d'aller suivre son élan et puis il y a le mental qui nous dit, bon, bah non, tu peux pas le faire parce que ceci, cela. Et toutes nos croyances arrivent et le cerveau, autant c'est une grande puissance, autant il est vite arrêté par toutes ces croyances qu'on s'inflige. Or, par la communication profonde accompagnée, ça n'a rien à voir avec une lecture du mental, c'est vraiment une lecture de ce qu'il y a de beaucoup plus subtil en nous et dont on a quelque part conscience mais pas accès. Et donc, on va y avoir accès par l'écriture d'un texte. Donc, moi, je vais servir, au départ, j'aimais pas trop cette appellation, mais j'ai suivi des cours de Reiki aussi. On va servir de canal. Donc, on va se connecter à cette personne une fois qu'elle est prête à ben, expérimenter cet outil. Elle nous donne accès, en fait, à son cœur, donc au niveau de la fréquence cardiaque, après une méditation, etc. Et on va pouvoir écrire, je vais pouvoir écrire un texte qui va ben, à chaque fois correspondre. Et donc là, j'aime bien dire que c'est vrai que la formation m'avait convaincue, mais que j'étais pas prête du tout, avec mon côté rationnel cartésien, à commencer tout de suite à faire des textes pour des personnes à l'extérieur, en me disant oui, ça a bien fonctionné pendant la formation, mais quoi, avec des personnes tout venant, est-ce que ça fonctionnerait? Et donc j'ai eu l'envie de me dire, ok, je vais demander à 100 personnes de tester pour voir ce qu'il en est. Et vraiment, je m'étais dit, ben, si c'est 80%, je trouve que c'est un outil qui vaut la peine d'être connu. Et en fait, là, je suis à plus de 100 textes, près de 130, et ils ont tous parlé à chaque personne. Donc, ça montre vraiment bien qu'on sait ce qui nous correspond, mais on n'y a pas toujours accès. Ouais. Oui, oui, toi, tu sers de relais, d'une antenne Voilà, donc, relais, en fait. ouais. Si vous avez des questions pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas. Il y a déjà Justine qui dit que ça vibre. Donc, ça résonne très, très fort. C'est parfait. Magnifique. Et donc, si tu veux, on peut parler d'une séance vraiment dans le concret. Premièrement, déjà, peut-être quel type de personne s'adresse à toi? Alors, j'ai déjà eu pas mal de cas de figure parce que, en fait, la CPA peut
s'appliquer à n'importe qui, j'ai envie de dire, parce que ça peut partir d'un enfant qui n'a pas la parole, puisque, comme je le disais, c'est pas les ondes ni la fréquence des mots. Parfois, il y a des gens qui arrivent, puisque, ben voilà, j'ai parfois des dyslexiques qui viennent en me disant, oui, mais je vais faire plein de fautes d'orthographe, je ne sais pas écrire. Ce n'est pas ce langage-là, c'est vraiment le langage c'est moi qui vais écrire pour la personne. Donc moi, ça passe sous forme je m'entends, enfin, je sais pas, moi j'entends, mais j'entends la personne dans ma tête. Donc j'écris ce que j'entends. Mais donc, ça peut être des bébés ou des enfants qui n'ont pas encore accès à la parole et parce que ben, les parents ne comprennent pas un certain comportement ou bien ils sentent qu'ils sont dans l'émotion mais ils n'arrivent pas à mettre les mots. Et là, ça va être très puissant parce que l'enfant va pouvoir exprimer clairement ce qui lui manque ou ce qu'il lui faudrait. Et là, c'est bien la preuve que ça fonctionne parce que c'est souvent des enfants ou des lieux que je n'ai jamais vus et ben, l'enfant va dire que j'invente, mais que son lit n'est pas à la bonne place et ça va être clairement mis dans le texte, quoi. Donc, en tant que parent, et je le sais parce que j'ai déjà expérimenté avec ma fille, on va penser à plein de choses de manière rationnelle, mais la chose qui sortira dans le texte sera vraiment appropriée à l'enfant et à son enfant, puisque ce sera vraiment son texte à lui. La communication connectée, oui, c'est tout à fait ça en fait. J'ai suivi aussi cette communication connectée. J'avoue que ça m'avait moins parlé et je sais pourquoi, parce que justement, j'avais pas eu l'occasion d'avoir un feedback puisque ça se fait avec des enfants, enfin, des personnes qui n'ont pas la parole et donc moi qui ai besoin d'être rassurée au niveau rationnel, ben, je me dis oui, ça marche peut-être, je suis ouverte, mais cuite. Donc là, moi, mes 100 personnes, j'ai vraiment voulu que ce soit 100 personnes qui pouvaient me donner leur feedback et donc qui parlaient. Mais il y a aussi la possibilité d'aller, je vous disais, avec des personnes aussi âgées qui, ben, proches de la mort. J'ai aussi pu expérimenter des familles qui avaient besoin de ben, pouvoir avoir un dernier témoignage de la personne qui malheureusement ne pouvait plus l'exprimer par le verbal. Ou alors c'est simplement des personnes qui sont curieuses, ça j'en ai eu beaucoup évidemment puisqu'au début je voulais moi-même expérimenter, ou alors des personnes qui viennent avec une question précise, ça arrive très souvent. Et parfois, la réponse est écrite très clairement, mais c'est pas pour ça que la personne la voit directement. Et donc là, je crois que c'est le grand avantage de cet outil, c'est que la personne va repartir avec son texte et va pouvoir le lire autant de fois qu'elle veut et quand elle le veut. Et c'est une trace, parce qu'il y en a qui, c'est vrai, après une séance de n'importe quel soin, ont l'habitude de prendre des notes et de se dire à cette date-là, j'ai fait ce soin-là, ce que je trouve vraiment intéressant et important, ne fût-ce que pour le geste de mémorisation et savoir qu'on évolue, parce que sinon, si on laisse passer, on a chaque fois l'impression que on avance, mais on oublie qu'on était peut-être parti de là. Et donc, avec la CPA, on peut le relire autant de fois qu'on veut et mettre une date et voir que le message était tout à fait approprié au moment où la personne choisit de le faire et que si elle choisit d'en refaire un autre, ben, il y aura peut-être un approfondissement, soit un autre thème qui va sortir parce que l'autre a bien évolué. Donc, oui, on peut arriver vraiment avec une question très précise où on a besoin d'une information à l'instant T ou alors bah, ça peut être vraiment quelque chose de plus général pour connaître bah, ces ressources internes qu'on a voilées ou masquées. oui. Et donc, je te posais la question de comment tu faisais pour te connecter au cœur de la personne. Voilà. Et donc, ben, la personne qui souhaite en savoir un petit peu plus sur elle ou qui est curieuse d'essayer un nouvel outil de développement personnel prend rendez-vous et alors je vais la mettre en méditation quelque part. Donc là, il y a pas de mode d'emploi puisque je vais faire une méditation qui va être déjà en lien avec la personne. Elle est chaque fois très différente, mais les points communs, ça va être de rester dans l'ancrage, dans la respiration. Et ça, moi qui de nouveau ai besoin d'être rassurée au niveau rationnel, je fais plein de ponts entre ben, tout ce qu'on sait maintenant et qui est reconnu par les neurosciences de l'état de méditation qui fait que les fréquences, les ondes alpha méditatifs permettent effectivement d'accéder à un autre langage. Donc, on va par la respiration transformer ben, les ondes pour arriver à cet accès, ben, comme je dis, du langage du cœur. Donc, en lien aussi avec la cohérence cardiaque, en lien avec ben, le cœur, parce qu'il y a un moment où j'aurais vraiment besoin que la personne donne accès en imaginant un pont qui part de son cœur. Donc là, c'est une visualisation qui est aussi une technique énergétique très puissante. La visualisation fonctionne très bien par beaucoup de coachs sportifs, par exemple, l'utilisent pour ben, proposer
aux sportifs de grand niveau d'imaginer déjà la ligne d'arrivée. Mhm. Et donc, quand on est à visualiser quelque chose, le cerveau le prend pour acquis et pour vrai, et Oui, donc on va il ne fait tendre pas la vers là. distinction. Voilà. Donc, en fait, au début, je suivais simplement pour mettre la personne dans un état où il est vraiment toujours bien. Donc, c'est un état méditatif où la personne voyage. Elle a absolument à penser à rien, puisque je le redis, c'est pas la tête qui va inspirer le texte. Elle va juste attendre que tout se dévoile par un texte. Donc, à ce moment-là, une fois qu'elle m'a donné accès, je peux écrire sur une tablette et lui envoyer. C'est important la tablette parce qu'on voit qu'il y a souvent des pulsions. Donc, quand la personne dit quelque chose de manière énervée, quelque part, on sent le doigt qui tape très fort sur la tablette ou le rythme qui est différent. Et donc, la personne, quelque part, sent quand c'est quelque chose de calme ou quelque chose qui doit sortir. Moi, je me souviens d'une dame j'entendais que c'était, et maintenant ça suffit, mais c'était vraiment son doigt. Et maintenant, j'étais en train de me dire, mais dis donc, ma tablette, là, espérons Elle est qu'elle partie. résiste. Donc, voilà. Oui, donc en fait, tu prends la main de la personne et Oui, et tu alors il y a des l'accompagnes sur le clavier. pulsions. Voilà, oui. Pour écrire, en fait, c'est la main de la personne, il y a une connexion de cœur aussi. Youps, ici, donc, il y a aussi j'allais dire un chakra, mais c'est pas le chakra directement, mais donc, des zones, ben, on le sait, la réflexologie plantaire et palmaire, il y a plein de zones très, très fortes au niveau énergétique. Et donc, ici, c'est aussi en lien avec, oups, je sais pas comment je dois mettre, voilà, c'est inversé, Voilà. Euh, avec le cœur. Donc, la personne, donne son index pour pouvoir pointer. Donc ça peut se faire comme ça. Il y a parfois, j'ai déjà eu des personnes qui préféraient ne pas avoir de contact direct. Je pense notamment aux personnes autistes. Mm. Et du coup, on peut se connecter et ça fonctionne très très bien. Puisqu'on le disait juste avant la coupure, ça fonctionne aussi très bien même à distance. Mm. Puisque pour toi, par exemple, effectivement, j'avais testé et on était en Mhm. accord sur le fait que ce serait tout aussi puissant de le faire à distance. Mhm. Oui, c'est ça. Et de nouveau, j'avais visualisé que tu prenais ma main et que tu la laissais parcourir le clavier. Et Avec donc, plaisir. une fois que tu as que la personne a rédigé le texte, tu demandes à le lire, c'est ça? Oui, en fait, j'aime bien dire que j'ai rédigé. Je trouve que c'est pas, mais ce qui est important, le texte de la personne, parce que Oui, très c'est ça. souvent, la personne me Ce dit ne sont ton pas des texte. suggestions du tout, hein, c'est Oui, la personne. oui, parce que quand la personne me dit ton texte, je comprends pourquoi elle le dit, mais je me sens vraiment pas concernée. C'est vraiment le texte de la personne que moi, effectivement, j'ai rédigé avec son doigt dans ce cas-ci et son canal. Enfin, on est connecté. Qu'est-ce que on fait par la suite? Oui, la personne peut choisir de rester dans sa petite bulle, dans son là où elle s'est mise pour laisser émerger tout ça. Et je propose alors de savoir un petit peu comment ça s'est passé, parce que je me rends compte que très souvent la personne a voyagé au même endroit que étonnamment ce qui s'écrivait, ou pas forcément, mais c'est en tout cas une même ambiance qui se retrouve très souvent. Et je propose alors de lire le texte pour voir ce que ça fait à la personne. Ça, c'est une première étape. Et après, je lui demande de le relire. Donc, dans l'idée, en logopédie, on parle de boucle audio-phonatoire. C'est important d'entendre quelque chose, mais c'est aussi très important de s'entendre dire la chose. Mhm. Parce que il y a tellement de choses qu'on sait, et je dis de plus en plus souvent, et j'en suis convaincue, que la personne, elle va pas être surprise de ce qui va sortir du texte, puisqu'elle le sait, ça vient d'elle. On n'est pas surpris, mais par contre, on avait vachement besoin de le réentendre. Donc, c'est Mhm. important que la personne s'entende le dire et pas je suis bien accompagnée, oui, c'est bon, je sais que je suis bien accompagnée. Non, parfois, c'est écrit 5 fois et la personne va le lire encore 10 fois parce que c'est vraiment ça qu'elle avait besoin d'entendre. Ouais. Et donc, elle va le relire et puis on va en discuter, on va un petit peu éclaircir certains points pour mettre des mots sur les mots. MAUX, c'est vraiment Mhm. ça et éventuellement sur les questions, parce que comme on l'avait dit, on arrive à beaucoup de réponses à des questionnements. Comme un Comme un son son. guérisseur. Euh, je sais pas pourquoi son. Ah oui, de Le relire son, le quoi, de texte, mais oui, s'entendre, le dire. oui, oui, oui. Des paroles très fortes, en fait, c'est vraiment plus qu'un son, j'ai envie de dire. C'est des paroles et très puissantes et très adaptées. Parfois, c'est rare, la personne a envie de changer 2, 3 mots pour qu'ils soient encore plus justes
parce que c'est vrai que moi, j'ai pas le même décodeur que la personne, et donc je sens la puissance et l'émotion où la personne se ressent, mais je suis aussi dans le ressenti énormément, et donc figé sur papier énormément de ressenti. Parfois, c'est pas le mot exact, et la personne peut évidemment le Mhm. préciser et c'est l'idée. Mais ça arrive pour 2 mots maximum dans le texte et pas souvent du tout. Donc c'est bien la preuve Mhm. que passer par ce ressenti permet de mettre des mots. Oui, je pense que pour mon texte, tu avais demandé, tu avais juste eu un petit doute et puis voilà, juste demander une confirmation. Donc, ouais, en Ouais. général, ça sonne juste. Et comme tu dis, moi, j'avais pas du tout ressenti qu'il y avait des éléments hyper nouveaux et que j'étais là en mode wow. Donc, comme tu dis, c'est vraiment se reconnecter à ce qu'on sait déjà intuitivement, je vais dire. Mais là, de le voir vraiment écrit et de se le dire, bah, c'est sûr que ça fait toute la différence. Et puis, j'ai eu quand même un nouvel élément d'information à la toute fin de mon texte qui m'enjoignait à aller voir du côté des constellations familiales, justement. Donc, il y avait quand même cet élément nouveau-là, je vais dire. Mais sinon, pour le reste du texte, c'est vrai que c'était là, bah oui, ça coule de sens, ça coule de sens. Ouais, c'est logique. Mm. Et pourtant, on se connaissait vraiment pas du tout, hein, Non, parce non, non. que et donc c'est bien la preuve que c'est pas mon mental et ça c'est rassurant toutes ces expériences-là pour moi Mhm. en tout cas qui ai besoin encore de ça. Et est-ce que tu peux nous partager quelques retours que tu as eus par rapport aux plus de 130 textes que tu as rédigés? Oui, et chaque fois ça va dans le sens d'une évolution. La personne entend ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle n'était pas convaincue de qu'elle était sur la bonne voie. Alors qu'une fois qu'elle est déjà ouverte à s'écouter, ben quelque part on sent que c'est la bonne voie, mais il y a le couvercle qui revient avec le mental, les croyances, et donc on n'ose pas. Mais là, comme c'est écrit sur le papier et qu'elle sent bien que c'est elle qui se l'autorise quelque part et qu'elle a le droit de le relire et le re-relire, parce qu'on sait le geste de mémorisation et j'ai envie de dire de fixation de l'information, c'est nécessaire de se le répéter à plusieurs reprises pour que finalement on y accède vraiment, surtout dans la société actuelle où on a tendance à, si on saute pas sur l'occasion, on passe très vite à plein d'autres choses. Là, on a l'occasion de se reposer face à soi-même par le texte qui a été rédigé et qu'on a pris le temps de prendre pour soi. Donc, c'est vraiment un rendez-vous avec soi-même où on reçoit nos réponses, nos clés et c'est toujours d'une extrême richesse et d'une extrême c'était pas précision que je voulais dire, mais c'est en référence avec une personne qui m'avait dit, moi ça m'a tellement parlé. Par contre, j'ai fait d'autres essais avec d'autres techniques énergétiques, et là ça me correspondait beaucoup moins parce que on avait peut-être passé des étapes ou des choses comme ça. Mhm. Ici, c'est plus juste pour la personne puisque ça vient d'elle en fait. C'est Ouais, son langage et c'est là où elle se situe. C'est ce qu'elle a besoin d'entendre au moment où elle l'écrit. top. Bah, génial. Bah, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? J'espère qu'on va pouvoir publier les deux interventions. Euh, voilà, je te laisse peut-être le mot de la fin en rappelant que je vais remettre toutes tes coordonnées si les personnes sont intéressées à te contacter, à venir chez toi et éventuellement travailler en distanciel, même si ce n'est pas ce que tu préconises. J'aurais encore évidemment beaucoup de choses à dire et certainement, si les personnes ont des questions, volontiers que j'essaierai d'y répondre au mieux. Savoir que mon intuition, qu'on a toutes et tous les réponses en nous, c'est vérifié. On a énormément de ressources et parfois, on n'y a pas accès. Et là, c'est un outil fantastique, enfin extraordinaire, j'aime bien dire extraordinaire en 2 mots et en un mot, pour pouvoir y avoir accès, mais donc ne jamais oublier que les réponses, elles sont en nous quelque part. Et pourquoi en nous? Parce qu'on dit qu'on se connecte à notre cœur, mais pour moi, le cœur, c'est jamais que le haut-parleur qui vibre à la fréquence du tout quelque part. Donc, on a tout qui nous donne des réponses, à nous de nous y reconnecter. Et je pense qu'une fois qu'on commence à avoir accès à ça, ne fût-ce que par l'écriture d'un texte, on peut après, en se reconnectant notamment à la nature, pouvoir réécrire soi-même, puisque c'est une capacité qu'on a, et que les enfants, je dis les animaux, ont plus facile, puisqu'ils n'ont pas le mental pour se dire, eh oh, ça fonctionne pas cette histoire, comme moi au début. Mm. Donc voilà, retenir qu'on a tout ça en nous et que parfois on a peut-être besoin d'une aide pour y avoir accès.